Bonjour, je suis Yann Verlin. Il y a deux étapes dans mon parcours qui expliquent pourquoi je m'intéresse à l'humanitaire et aux humanitaires. Le premier événement marquant dans mon parcours, c'était un séjour que j'ai fait, comme beaucoup d'Allemands, en tant que service civil à l'étranger. Je suis parti au Nicaragua, en Amérique centrale. Et je me suis rendu compte sur place, en travaillant un peu sur Nicaragua, sur le pays, qu'il y a un événement central dans l'histoire récente du pays, qui est le tremblement de terre de 1972. Très grande catastrophe qui a détruit la capitale et qui est censé d'avoir amené la révolution sandiniste, donc un changement profond du système politique. Donc ça m'a intrigué. Plus tard, il y a le très grand tremblement de terre en Haïti, dévastateur. Et je commence à m'intéresser à cette dynamique. Au départ dans une logique comparative, mais je me rends compte très vite que c'est un autre type de crise. C'est une crise humanitaire avec une très forte présence. Et donc je commence à m'intéresser aux acteurs, aux professionnels de crise humanitaire et aux dynamiques de gestion de crise humanitaire. L'enjeu, justement, c'était de comprendre pourquoi une crise comme Haïti, qui avait un financement humanitaire comme aucune crise avant, où il y a une présence d'acteurs humanitaires sur place, pourquoi elle est considérée comme échec. Donc l'idée, c'est de comprendre la gestion d'une telle crise, comme crise humanitaire, à travers de ces outils et des instruments. Au-delà du cas d'Haïti, sur d'autres théâtres d'opération, ce qu'on appelle souvent les crises complexes, parce que les acteurs qui les gèrent font partie des phénomènes des crises eux-mêmes. Et donc comment on peut penser ce type de gestion à travers des crises et à travers de l'organisation humanitaire soi-même. Quels sont les outils, quelles sont les institutions, quels sont les acteurs, comment on peut penser différents types de crises en justement travaillant sur une temporalité de moyen et long terme. Une des utilités, c'est notamment l'humanitaire avait historiquement relativement peu pensé la planification à la gestion de crise. On imaginait une crise humanitaire arriver quelque part sur le globe et on va réagir tout de suite dans l'urgence pour la gérer. Relativement peu d'instruments et d'outils étaient axés vers l'anticipation. Pour pouvoir s'adapter bien à une situation locale, avec justement ces multiples crises séparées, c'est important de, plus structurellement, penser le moyen terme, penser le long terme, et donc penser sur la planification de la gestion de crise humanitaire. Donc entre le travailleur humanitaire et le chef de programme, il y a cette couche intermédiaire qui, je pense, devrait être au centre de beaucoup d'analyses, parce qu'elle nous renseigne notamment comment le Sud et le Nord créent une articulation qui est posée par et portée par des acteurs et leurs instruments. Pendant les 10 années à venir, je vous dis bien de travailler de façon plus intensive sur la gestion des violences sexuelles et sexistes dans l'humanitaire. À partir du scandale Oxfam, donc des faits qui étaient reportés dans la presse internationale sur des humanitaires qui ont commis des violences sexuelles et sexistes sur des mineurs en Haïti en 2018, j'ai commencé à m'intéresser à cette question-là et notamment j'ai remarqué que le secteur humanitaire a beaucoup évolué avec la création de nouveaux types de postes, avec la création de nouvelles formes de savoir, des manuels, des vademecum, des guides, de nouveaux types de formations également. Et donc on essaye de gérer ce type de violence dans un secteur qui, bien sûr, se veut particulièrement attentif aux populations vulnérables, aux femmes et aux mineurs. Donc c'est au cœur de l'humanitaire eux-mêmes, ce sujet-là. Et donc je m'intéresse à ce paradoxe, pourquoi on n'arrive pas forcément à bien gérer ce type de violence.